Aujourd'hui, si ça vous intéresse, petite nouveauté avec Vincent et moi. Il l'a déjà fait avec d'autres personnes, mais il a son échelle de bovie en bois, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. En chêne centenaire, C'est du bois d'arbre. il paraît. Voilà, elle est là. Et alors, vous m'avez dit avant l'émission qu'on peut faire, ça je ne savais pas, le taux vibratoire d'une maison. Ça, à mon avis, ça va intéresser plein de gens. Oui, exactement. Et sur la ligne privée, j'ai des gens qui me disent, Vincent, je viens d'acquérir un bien, j'aimerais savoir si je dois faire une correction, si un géobiologue doit passer pour vérifier, Ouais. ou bien si le taux vibratoire est positif. Et donc, le taux vibratoire de la maison, je le calcule comme le taux vibratoire physique de l'être humain, c'est-à-dire 6500 unités. Waouh, 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 waouh. Quelqu'un nous appelle. Vous savez pourquoi? Parce que je suis intrigué par votre échelle de Bovis. En Bovis, il faut dire le S, hein, Mhm. en bois. Et le taux vibratoire d'une maison, moi, ça m'interpelle. Et je vais vous dire pourquoi. J'ai des amis grecs. Avant de rentrer dans leur maison, ils ont une certaine croyance aussi. Ils appellent le pope, le curé, le hein, curé, oui. voilà. Ils font bénir la maison. Donc je me dis taux vibratoire, orientation, que sais-je. Parce que là, tantôt, vous parliez de. Vous avez parlé pas de ondes magnétiques, non, de failles ou. Il existe donc sur la croûte terrestre, Oui, évidemment, des failles géobiologiques. Il y a des nappes phréatiques, oui. des lignes à haute tension que l'homme a été placé. Et tout ça va générer des différences dans les ondes. Et donc, parfois, une maison va se retrouver à un croisement. Ce croisement s'appelle un nœud de Hartmann. Et sur ce nœud de Hartmann, on a des perturbations. Maintenant, si ce nœud est situé dans vos toilettes, c'est pas grave. Mais s'il Ah, est ça dépend, vous savez, parfois les toilettes. Je vous dis pas, ça dépend. Chacun sa chose. Chacun sa Ouais, chose. et donc. Mais dans la chambre à coucher, ce serait assez perturbant. Bon, on en reparlera dans un instant. D'abord, c'est. Monsieur, je ne peux pas en profiter pour voir le taux vibratoire de ma maison. Ah, Oui, oui, voilà. profitez-en parce que je veux voir comment ça fonctionne, moi. D'accord. Elle est située où cette maison, dites-moi? Elle est située à Tillange. Oh là, attention. Attendez, Tiange, attention, c'est normal, une centrale électrique, attention. Oui, Nucléaire. on en Nucléaire. perd, oui, on n'en perd rien, vous savez. Attendez. 6000. Oh, effectivement, oui. Bon, ben écoutez, moi je vous conseillerais quand même de faire venir un géobiologue puisque nous sommes à un taux vibratoire de 5009, 6000 unités, alors que le taux vibratoire positif d'une maison est de 6000 et demi. Il n'y a pas péril en la demeure, votre maison n'est pas entre guillemets toxique, mais il faudrait peut-être rétablir certains courants d'ondes, notamment probablement avec du quartz, du cristal de roche, du quartz rose, de la calcite et peut-être aussi d'autres pierres. Mais voilà, si vous en souhaitez en savoir plus, demain à partir de 10h jusqu'à 23h, je serai sur la ligne privée. Mon code est le 1318 et je vous donnerai tous les renseignements utiles concernant votre habitation. Merci beaucoup, Vincent. Belle soirée. Merci, au revoir. Oui, Wow. merci Louise, hein, c'est gentil de votre appel parce que moi, ça m'interpelle. Alors j'explique pourquoi. Parce que j'imagine que tous les gens qui habitent dans la région de Tiange, avec ce que vous avez dit, ils sont tous en train de dire ah, qu'est-ce que je dois faire de ma maison? Pourtant, on sait bien que la sécurité nucléaire, il n'y a pas trop de soucis en Belgique. Donc voilà, vous savez qu'on cultive des petits lapias là-bas, hein. Vous savez ça? Non, je ne sais pas. Ah oui, à côté de la. Excusez-moi de vous le dire, hein. Il y a un élevage de tilapia, donc un poisson africain, Oui. avec l'eau, les dégagements d'eau chaude de la centrale nucléaire. Bon appétit. Mais vous risquez rien, c'est de l'eau chaude. Ah oui, d'accord. Non, vous risquez. Attendez, vous risquez rien. Oh là, je vous en prie. Nous Allez. n'irons pas manger ensemble. Bon, ça dépend du restaurant. Vous pouvez Tant qu'il n'y a m'inviter. pas de tilapia au menu, ça va. Voilà. Mais moi, ça m'interpelle. Donc, vous n'avez pas besoin. Par exemple, on sait que Bruxelles, au niveau géographiquement, est située 50 degrés nord, par exemple. Vous n'avez pas besoin de la géolocalisation exacte de la maison pour connaître le taux vibratoire? Parce que madame, ici, Oui, dans ce Louise. cas de Louise, est imprégnée du taux vibratoire de sa maison. Donc, elle me sert de témoin par rapport à sa maison. D'accord. Bon. Et vous avez dit qu'il fallait rajouter des pierres. Ces pierres, on les met où, quoi, qu'est-ce, comment? Eh Je veux bien, un cours ce soir parce que là, vous m'avez jeté la perche, donc moi je veux tout savoir. ne hein. me jetez pas la pierre, s'il vous Non, plaît. jamais. Pourtant, pour une maison, on a Allez. tous une pierre dans le ventre. Bon, non, allez, Oh, sérieusement. Non, sérieusement, il faut déterminer. Bon, j'aurais pu venir avec mes baguettes de cuivre.
donc avec des baguettes de cuivre ou une antenne de l'équerre ou un pendule, Oui. on va déterminer dans l'habitation même où vont se situer les perturbations. Et suivant l'intensité des perturbations, on va employer telle pierre ou telle pierre ou telle pierre. Ou par exemple, dans une chambre, l'orientation du lit, c'est aussi important. Oui, mais je vais vous dire honnêtement Oui. comment j'ai résolu le problème. Souvent, on met la tête de lit au nord. Moi, je travaille déjà avec des minéraux et croyez-moi, ça évite pas mal de changements et de déménagements. D'accord, parce que moi, je ne peux pas mettre ma tête de lit au nord, pour des raisons logiques. Regardez l'échelle de Boris au sujet de mon appartement. Ah, est-ce qu'on a le temps? Alors, Allez, on va Le vite le taux faire. vibratoire. Allez, il est situé où cet appartement? À Fosse-la-Ville, Ah oui, Fosse. dans Ok. la province de Namur. Très belle région. Oui, 6450. Le taux vibratoire de votre appartement est vraiment impeccable. Il n'y a rien à faire chez vous. C'est bon. Oui, parce que l'autre jour, je vous l'avais déjà demandé et j'ai fait ce que vous m'avez dit, que j'étais chercher des commandes de l'encens ou un purificateur. Voilà, donc un bon dégagement aura suffi à déjà bien nettoyer votre appartement et à Donc il n'y a harmoniser. plus besoin de rien faire. Non, pour le moment, il y a besoin de rien faire en tout cas. C'est en bonne voie. Voilà, Maryse, sauve l'entretien beaucoup, sauve Vincent. l'entretien de l'appartement. Au revoir, merci. On vous embrasse, Maryse. Le taux vibratoire de votre maison, vous avez dit quelque chose d'incroyable. Le must du taux vibratoire. Vous avez dit ça, hein, je vous signale. Hein, moi, j'enregistre tout ce que vous dites. Hein. C'est quoi le must du taux vibratoire? Eh bien, un taux vibratoire, je vais dire pour l'être humain au niveau d'une bonne santé physique, est à 6500. Donc, j'ai assimilé ce taux au taux vibratoire de la maison. Donc, si la maison est en bonne harmonie avec le taux vibratoire de la personne, il doit vibrer à 6500 unités. D'accord. Donc, à partir de là, il peut y avoir des petites variations, 6002, 6003, mais ce n'est pas très important. Quand c'est mauvais alors? Ah, écoutez, moi je dirais quand Ah. on est déjà en dessous des 6000, 5000, alors là c'est vraiment des très très grosses perturbations et il faut faire appel à un géobiologue On trouve ça où? Un géobiologue. dans l'annuaire. Bon, si vous le dites.